Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la mesure de la distance droite et la distance gauche de la caméra qui est montée sur un curseur. Donc l'objectif, c'est de lire la distance en utilisant les deux capteurs à ultrasons et sont branchés dans les pins D2 jusqu'à D5. Donc aujourd'hui, on va faire les tests de cette partie-là. On va passer maintenant au programme. Voilà, donc je vous conseille de brancher les deux capteurs sur des pins indépendants. Donc il faut pas brancher par exemple le trigger du capteur 1 et 2 dans le pin 2. Ou bien le pin 3, donc là il faut bien séparer physiquement le senior trigger pour le capteur 1 et le capteur 2. Donc là on va faire l'initialisation. Ensuite, concernant la lecture de la distance, on va utiliser la fonction getDistance. Cette fonction, on va juste spécifier le pinout du trigger, également de l'écho. Ensuite, la fonction va nous retourner la distance en millimètres. Voilà, concernant la définition de la fonction, donc là je mettrai un lien dans la description, vous pouvez récupérer le code du programme. On va passer maintenant au test des capteurs. Voilà, concernant les tests, le programme principal, on va juste lire la distance gauche, ensuite la distance droite. Ensuite, on va afficher les deux distances au millimètre. Voilà, donc ça c'est les deux capteurs. Donc il y a le premier capteur, il est là. Donc le deuxième capteur, j'ai bien fait le pinout des deux capteurs avec la carte Arduino. Et là, donc l'objectif, donc on va tester le bon fonctionnement du capteur. Donc celui-là. Donc là, celui-là, c'est la distance gauche. Donc là, j'essaye de m'approcher ici. Donc là, j'ai mis un petit obstacle. Donc j'essaye de m'éloigner un petit peu. Voilà, donc on va faire le premier capteur pour la distance gauche. Donc là, je vais m'approcher. Donc là, on est à 50 mm. 42, 38. Donc là, je vais enlever l'obstacle en face du capteur. Voilà, ensuite je peux m'approcher, donc je vais approcher ma main et m'éloigner. Voilà, on a le premier capteur donc qui réagit correctement avec la distance. Donc là je vais garder l'obstacle en face du capteur. Donc la même chose pour l'autre capteur, donc là je vais essayer de m'approcher un petit peu. Voilà, donc je peux m'éloigner. Voilà. Donc les deux capteurs permettent de mesurer la distance. Des fois quand il y a des bugs, normalement lorsqu'il y a un problème, soit on est très proche du capteur. Donc le capteur va afficher la valeur 10. Voilà, donc des fois on voit la valeur 10. Donc la valeur 10, lorsqu'on va implémenter le GAR7, donc lorsqu'on va mesurer la distance, il faut que la distance soit différente de 10. Si jamais la distance est égale à 10, c'est-à-dire c'est une fausse mesure. Voilà, ce sont des précautions à prendre. Voilà, par exemple là je m'approche, donc j'approche l'obstacle ici. Là j'essaie de mettre un obstacle un peu plus grand. Là, j'essaie d'avoir la valeur 10. Voilà, donc là, j'ai la valeur 10. C'est-à-dire, je suis très proche du capteur. Donc là, il faut s'éloigner pour avoir une mesure correcte. On verra dans la prochaine vidéo la commande d'un moteur pas à pas. Donc là, on a un petit moteur pas à pas. Donc on va voir comment faire varier la vitesse. Également, le sens de rotation du moteur. Je vous remercie de votre attention et à la prochaine vidéo.